Dans cet épisode, je vais vous parler de combien de caractères chinois on peut apprendre par jour. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Dribo et bienvenue dans l'épisode 59 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LC, LC, C, CV. Alors, avant de vous parler de ces caractères, vous avez été nombreux à me contacter hier soir et ce matin pour me dire que vous n'arrivez pas à vous connecter pour vous inscrire à la nouvelle méthode Cramp. Ou bien alors là, j'ai encore reçu un mail juste à l'instant qui me disait, j'ai pas pu régler parce que j'ai pas de compte PayPal, le temps que ça se crée, je dois attendre la validation, machin chose. Enfin bon. Il y a eu quelques petits soucis et c'est vrai que là j'avais juste ouvert 48 heures les inscriptions à la méthode Cramp. Alors normalement je devais donc fermer tout ce matin, mais puisque donc il y a ces soucis, exceptionnellement donc je vais prolonger de 24 heures les inscriptions à la méthode Cramp 2015. Alors ce sera de 24 heures suite à la publication de ce podcast, parce qu'il va pas être publié tout de suite, il va peut-être falloir 1 ou 2 heures avant que ça soit en ligne. Donc jusqu'à demain midi, on va dire demain midi, environ mardi midi, vous avez encore le droit de profiter à la nouvelle méthode Cramp, de vous inscrire à la nouvelle méthode Cramp, et ensuite donc je refermerai tout. Voilà. C'était la petite parenthèse pour les petits des petits trucs techniques du moment. Alors, revenons à nos poumons. Aujourd'hui, donc bonjour Cédric, je ne sais pas si vous en aviez parlé clairement déjà, mais vous pourriez peut-être en retoucher 2 mots. Combien de caractères chinois peut-on apprendre par jour sans que cela fasse trop, ou au contraire pas assez? Merci Kevin. Alors, je pense que donc, combien est-ce qu'on peut en apprendre? Ça c'est une question, donc j'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs de l'apprentissage des caractères je crois, ou des mots, oui des mots. Je sais pas si on avait vraiment évoqué vraiment cette question-là, parce que là on a vraiment l'idée de maximum, combien de caractères au maximum pour apprendre donc par jour. Alors, pas assez. Pas assez, c'est en dessous de 3. Ça c'est sûr. On va dire 3 caractères, 3 mots, ou bien 5 caractères, 3 mots, je sais pas. Pas assez, ça va être 3, parce que si on en fait 3-4 par jour, eh bien au bout d'1 an, on peut avoir déjà une bonne base, voilà, une bonne base pour s'exprimer en chinois. Si on veut aller vraiment plus dans le 2-3, en révisant bien, ça sera relativement facile d'avoir une base moyenne, on pourra avoir une bonne base en 1 an et demi. Mais on peut pas faire moins. Si on fait par exemple 1 caractère par jour, il y a des méthodes qui proposent ça d'ailleurs, si on fait 1 caractère ou 1 mot par jour, on va vraiment avancer trop doucement, alors qu'on a toutes ces méthodes pour optimiser la mémoire et le fait avec la répétition espacée et tout qu'on oublie plus ce qu'on apprend, ça serait vraiment du gâchis de faire vraiment 1 caractère, 1 mot par jour seulement. Ça serait dommage tout simplement. Maximum, combien serait le maximum? Je pense que le maximum ça va être 10 pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors pourquoi est-ce qu'une dizaine? Eh bien parce que après quelques jours avec la répétition espacée, on va commencer à réviser ce qui a déjà été vu. Et donc on va ajouter les révisions qui ont déjà été, des termes qui ont déjà été vus, avec les nouveaux caractères, les nouveaux termes de vocabulaire. Et on va se retrouver après quelques semaines, lors des jours où on apprend du nouveau vocabulaire, avec des révisions qui datent de caractères étudiés par exemple il y a 3 jours, des révisions qui datent de caractères étudiés par exemple il y a 1 semaine, plus des caractères révisés qui datent peut-être d'il y a 2 semaines, d'1 mois. Et ça va commencer à faire beaucoup. On va peut-être passer 1/4 d'heure, 1 demi-heure rien qu'à faire de la révision, et il faut pas que ça devienne ennuyant. Voilà, c'était ça qu'on avait parlé il y a pas longtemps, là, avant le week-end, c'était de la quantité en temps. Donc là, ça va recouper un petit peu bien ce dernier podcast dans lequel je vous parlais de la quantité en temps d'apprentissage par jour. Donc si on en fait beaucoup, au début c'est tout à fait possible en fait, si on en fait 10 par jour, on peut très bien tenir le rythme le premier mois, mais après ça va commencer à devenir dur. Et le problème c'est que si ça commence à devenir dur après le premier mois, c'est là où on va commencer à perdre de la motivation et on va abandonner. Tandis que si ça reste facile après le premier mois, eh bien là on va pouvoir perdurer. Parce qu'au final, apprendre une langue, c'est pas difficile. Avec toutes les méthodes, toutes les techniques que je vous donne, c'est vraiment pas difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est de se mettre cette discipline et de se dire,
Voilà, je vais faire mes 15 minutes de chinois, je vais faire ma demi-heure de chinois quotidienne, et je vais la faire aujourd'hui, je vais la faire demain, je vais la faire après-demain, et je vais la faire tous les jours sans m'arrêter. C'est vraiment ça, c'est le, comment dire en anglais, self-discipline, je sais pas, discipline, je sais pas quoi, comment est-ce qu'on va traduire ça en français, mais c'est rien que cette discipline, voilà, de se dire, voilà, je vais refaire ça, ça va être la même chose qu'hier, ça va être la même manière de travailler, c'est un peu monotone, mais c'est la clé du succès. Et alors, si on complique la chose en se disant, tiens, voilà, j'en ai de plus en plus, on va abandonner tout simplement. Donc, je dirais minimum 3 caractères, maximum 10 caractères, pour que ça fasse pas trop, ni pas assez. À vous de trouver ensuite en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre motivation aussi peut-être, hein, ou en fonction de votre but. Fixez-vous des objectifs, j'en ai déjà parlé des objectifs, je vais pas en reparler aujourd'hui, mais fixez-vous un objectif. Si votre objectif c'est en 1 an, c'est en 2 ans, c'est en 3 ans, le chinois, eh bien ça va aussi faire varier là aussi la quantité par jour. Si vous êtes à la retraite, que vous voyagez énormément, eh bien vous aurez peut-être pas envie d'en faire 10 par jour. Si vous êtes à la retraite et que vous voyagez pas du tout, peut-être que vous aurez envie d'en faire 10 par jour. Si vous êtes un jeune actif et que vous avez pas le temps parce que, je sais pas, moi, votre femme elle est enceinte et puis vous êtes en train de juste démarrer dans votre nouveau boulot, peut-être que vous en ferez que 3 par jour. Mais si par contre votre femme elle est pas encore enceinte, c'est un exemple, hein, c'est pourri mes exemples à chaque fois, mais c'est pas grave, elle est pas encore enceinte et vous avez envie de changer de boulot dans 6 mois, là peut-être que vous allez en faire 10 par jour parce que ça sera un avantage encore une fois. D'ailleurs j'ai fait un article sur LinkedIn qui parle pas d'ailleurs du CV, qui donne aussi d'autres aspects de pourquoi est-ce qu'il faut apprendre le chinois. Je remercie tous ceux qui passeront donc sur mon profil LinkedIn et tous ceux qui laisseront un petit commentaire, un petit j'aime, un petit like, un petit, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs sur cette plateforme, je débute. Donc sur cet article en question qui s'appelle Pourquoi apprendre le chinois. Enfin bon voilà. J'espère que ça répond à ta question, Kevin. Voilà, en tout cas, bon, moi, ça me permet aussi de refixer un petit peu les choses. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose que de se dire combien de temps passer par jour. Mais il faut y penser dès le début parce que si on se dit, ah oui, bah, en 15 minutes, je peux en faire 10 des caractères, on pourra pas donc tenir sur le long terme et ça contredira tout ce dont j'ai parlé donc dans le podcast de la semaine derrière. Voilà, donc bon, je vous rappelle que je prolonge de 24 heures les inscriptions à la méthode Cramp, à la nouvelle méthode Cramp 2015, donc profitez-en, hein. Et si jamais il y a un souci, de toute façon envoyez-moi un mail toujours, même si j'ai pas encore répondu. Par exemple, j'ai pas encore répondu d'ailleurs à celui qui me disait qui a pas encore réussi à valider son compte PayPal. Je lis souvent les mails, je lis et je prends acte aussi en fonction. Donc voilà, donc voilà pour tout ça. Excellente question, Kevin. Posez-moi des questions, n'hésitez pas à en rajouter des nouvelles questions sur du-chinois.com/questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. En attendant, on garde l'esprit ouvert, on tue les préjugés. Demain, on va tuer les préjugés aussi. Tiens, de quoi on va parler demain? Petit teasing. Eh bien, j'en sais rien. J'en sais rien, je suis en train de regarder parce que j'ai complètement oublié de quoi on allait parler demain, mais ça avait l'air sympa. Ah, et pourquoi les Chinois ne disent pas bonjour, merci, au revoir lorsqu'on achète par exemple dans un magasin d'alimentation en France? Une question intéressante que j'ai reçue de Nancy et je voulais bien revenir là-dessus. Donc on va en parler demain. Donc pour la question de Nancy, à demain.